Alors, son destin est extraordinaire, sa musique est universelle et son nom est devenu un véritable mythe. Quel bonheur d'accueillir en nos studios Jean-Michel Jarre, bienvenue. Merci. Je suis ravie de vous recevoir. Quel beau pantalon. Oui, c'est vrai, c'est un pantalon qui vient de Glasgow. Ah, je savais que vous alliez me raconter une histoire. Voilà, mais je suis en pleine tournée et je l'ai acquis en Écosse il y a une semaine. Voilà. D'accord, eh bien, ça vous va super bien. Merci Alors, beaucoup. Tournée mondiale, s'il vous plaît, pour monsieur Jean-Michel Jarre, intitulé 2010. Vous passerez d'ailleurs par la Belgique, ce sera le vendredi 3 décembre à 20h30 au Sport Paleis Anvers. Comme ça, on sait tout dans les moindres détails. Alors, Tournée mondiale 2010. 2010 a une signification particulière pour vous, c'est un hommage? Oui, un hommage à quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était un ami qui a écrit 2000 Odyssée de l'espace. C'est le film dont a tiré le film, Stanley Kubrick a tiré le film, qui s'appelle Arthur Clarke, et qui était un des plus grands écrivains de langue anglaise, de science-fiction, il fait partie de tous ces gens qui nous ont donné cette espèce de goût, d'appétit pour le futur, pour l'avenir, cette espèce de vision assez poétique et jubilatoire, il faut bien le dire, avec le futur. Et un des thèmes qui m'a inspiré pour cette tournée, c'est justement le fait de se dire qu'aujourd'hui, on a peut-être perdu en route nos illusions vis-à-vis du futur, de l'avenir, qu'on a perdu ça depuis l'an 2000, et qu'il est temps de restaurer ou de le redynamiser, cette relation affectueuse avec la planète, avec justement le dialogue une vision permanent. Voilà. Exactement. Et donc je pense à nous artistes de raviver un petit peu ça, et c'est un des thèmes de cette tournée. Voilà. Et de traduire en musique avec la scénographie qui va avec. D'accord. Votre odyssée à vous, c'est tout simple, c'est cette révolution musicale du XXe siècle. C'est bien sûr cette musique électronique que l'on se plaît à écouter lors de vos concerts. Je dis concerts, ce sont véritablement des événements, ce sont des spectacles grandioses qui dégagent beaucoup de messages. Oui, alors ce sont avant tout, comme vous le dites très justement, des concerts, puisque c'est avant tout de la musique, et c'est ce que nous faisons. Nous, on est 4 sur scène avec des instruments assez extraordinaires. Je reprends une grande partie du répertoire que les gens connaissent, mais totalement revisité pour l'occasion, avec des nouveaux morceaux également, et donc avec une grande partie laissée au live et au direct, à une époque où beaucoup de concerts sont en playback, préenregistrés, etc. Là, chaque concert est vraiment différent. Rien n'est formaté. Il y a des moments d'improvisation, etc. Et puis une scénographie aussi tout à fait nouvelle, qui met en œuvre des technologies tout à fait nouvelles, aussi bien dans le domaine de la lumière, du laser, que du domaine de la vidéo. Et pour, je crois, un concert spectacle qui est tout à fait particulier. Et on a, je dois dire, on a un accueil à travers le monde là depuis le début de la tournée tout à fait exceptionnel. Et j'ai hâte de partager cette expérience avec le public belge le 3 décembre à Anvers. Tout de suite participer, se plonger dans cette expérience ambiance garantie. Jean-Michel Jarre, extrait d'un concert. Jean-Michel Jarre, non seulement vous avez revisité la musique, mais vous la proposez aussi d'une façon tout à fait différente, c'est-à-dire en plein air, si possible, et accessible à tous. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui m'est venu à une époque justement où je ne trouvais pas de salle qui était adaptée à ce que j'avais envie de faire. Et depuis la tournée que je présente cette année justement en salle est quelque chose que j'aurais probablement pas pu faire il y a quelques années, il y a 8-10 ans, parce que les salles n'étaient pas équipées techniquement. Oui. Aujourd'hui justement, l'idée est d'apporter la magie de ces grands concerts en extérieur dans des espaces plus contrôlables et qui permettent justement de partager
partager avec le public une immersion encore peut-être plus totale, plus complète avec le public. Donc pour moi, le fait de venir en salle, c'est pas un moins, c'est plutôt un plus. C'est-à-dire faire des choses que j'imaginais aussi bien et jouer une musique d'une manière que je n'aurais pas pu faire il y a quelques temps encore. Vos concerts se sont toujours donnés dans des lieux fantastiques. Je pense à la Cité Interdite, Moscou, 3,5 millions de spectateurs, ça donne des frissons. Les tours de Houston, Saint-Jacques-de-Compostelle, le 18 septembre, vous étiez encore à Beyrouth, vous n'arrêtez pas. Quelle énergie, quelle décharge d'adrénaline. Oui, c'est vrai, c'est à la fois le trac, vous savez, je pense que le travail d'un artiste, c'est mêlé de rêve et de frustration. Le rêve d'essayer d'aboutir quelque chose qu'on a en tête et la frustration de ne pas y arriver à chaque fois, ou en tout cas d'espérer s'en rapprocher. Et tant qu'on n'y est pas, je crois qu'on garde, enfin en tout cas c'est mon cas, j'espère, de garder cette énergie pour essayer d'arriver à délivrer la meilleure chose possible à chaque fois. Vous parlez de délivrer la meilleure chose possible, on va parler des messages finalement que comportent vos concerts. C'est toujours à tendance environnementale, politique aussi, humanitaire, important pour vous? Oui, c'est important, avec un bémol près ou un dièse près, c'est que je pense que c'est pas le rôle des artistes de transformer leur scène en tribune politique. En revanche, à travers ma musique ou à travers le spectacle, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être, des messages qui peuvent être sous-jacents et véhiculés de manière poétique. C'était le cas d'Oxygène de mon premier album. 18 millions d'exemplaires. Oui, et donc ça prouve aussi que l'écologie a fait son chemin et que maintenant il y a aussi d'autres choses et d'autres signaux qu'il faut envoyer, mais envoyer à travers la poésie de la musique, à travers l'impact du spectacle, et c'est ça qui m'importe. Ceci étant, pour moi, le concert avant tout c'est de la musique. Alors le public vous porte aussi parce que vous avez figuré à plusieurs reprises dans le Guinness des records, tant l'affluence est importante à chacun de vos concerts. On vous attend toujours quelque part et on souhaite toujours que vous produisiez là. C'est important pour vous, cet amour du public. C'est évidemment capital pour tous les artistes, mais là pour cette tournée, moi je suis extrêmement touché, on est tous touchés d'ailleurs par cet accueil très chaleureux que nous avons dans les salles et que nous avons aussi à travers les réseaux sociaux, que ce soit de Facebook ou autres, où les gens suivent presque instantanément ce qui se fait, et ce bouleversement dans la manière qu'on a de communiquer avec le public est aussi quelque chose que j'aime profondément. Alors, Jean-Michel Jarre, vous venez de lancer l'aérosystème, je vais dire catégorie design. Non, catégorie son, je dirais. Et design, parce que c'est un très bel objet. Voilà, alors disons que l'idée, c'est qu'en tant que musicien, moi je souffrais beaucoup de voir qu'on est passé du vinyle, qui était, quoi qu'on en dise, de très bonne qualité, au CD d'une qualité inférieure, et aux fichiers MP3 qu'on a dans nos téléphones mobiles, qui étaient encore d'une qualité encore pire. Et dans le même temps, la chaîne hi-fi qui trônait dans nos salons, finalement, a été remplacée par des pauvres petits haut-parleurs en plastique de chaque côté de notre ordinateur. Moche, oui. Et donc, il était temps, je trouve qu'il est temps aujourd'hui de réfléchir à ce que va devenir la chaîne hi-fi du futur, le sound system du futur. Et donc, on a travaillé avec les ingénieurs du son qui travaillent avec moi, etc., sur un premier projet qui s'appelle l'Aerosystem One, qui est une tour qui a un son, l'oreille a vraiment évolué aussi depuis 20 ans, donc qui a un son très pertinent qu'on écoute du hard rock, de la techno, de la chanson, de la musique classique, et en même temps qui est aussi une ambition esthétique. Je pense qu'il faut sortir, c'est pas vous qui allez me le dire, me contredire, mais les femmes sont très sensibles par rapport dans les foyers, au fait qu'on leur mette pas des grosses boîtes en plastique noir dans les salons. Vous les connaissez bien. Voilà, et donc du coup, il y avait aussi cette idée d'avoir un objet qui soit à la fois beau, mais en même temps très efficace sur le plan sonore, et c'est ce qui m'a beaucoup intéressé. Il y a beaucoup d'autres projets dans les tiroirs dans ce domaine. Merci d'avoir pensé à ça, je m'en procurerai un assez rapidement. Jean-Michel Jarre, un mot revient sans cesse vous concernant, c'est le terme pionnier. Vous êtes d'accord avec ça ? J'ai pas à être d'accord ou pas. Je veux dire que, vous savez, je fais partie d'une génération avec les gens de la pop musique ou du rock qui sont peut-être un peu plus âgés que moi au départ, les premiers, avoir été juste en situation d'ouvrir
des portes sur des territoires qui par définition étaient vierges puisqu'il n'y avait rien avant. Et donc forcément aujourd'hui quand un musicien commence, un jeune musicien commence, il a 40 ans ou 30 ans ou 40 ans d'héritage assez lourd, de patrimoine assez lourd, donc c'est beaucoup plus compliqué et chronologiquement étant venu avant, c'est vrai que un certain nombre de gens de la scène électronique aujourd'hui s'inspirent ou disent ou ont la gentillesse de dire qu'il peut y avoir une influence qui marche d'ailleurs dans les deux sens. J'en profite pour le dire avec des gens pour qui j'ai beaucoup de respect, d'admiration et d'affection. Je vous propose tout de suite le face à l'image et là encore une fois on va parler de génération quelque part. C'est quelqu'un que vous avez apprécié évidemment comme chacun de nous. Il s'agit de votre père, hein, voilà. Absolument. Maurice Jarre. Est-ce qu'on peut dire que le talent c'est dans les jeunes? Parce que lui, il était un grand compositeur de musique de film. C'est difficile. Je pense que ça peut venir sur le plan des chromosomes, mais c'est assez rare finalement. C'est assez rare de voir on le voit aujourd'hui, c'est vrai, dans le cinéma, on le voit dans le... C'est des choses qui sont un peu plus courantes aujourd'hui. J'ai mon fils qui d'ailleurs cette semaine sort son premier album, qui s'appelle un groupe The Two, qui est un très avec un disque très intéressant. Donc je pense que ça peut continuer. Voilà, la preuve. Tradition familiale, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous auriez aimé travailler pour le cinéma? J'ai travaillé un petit peu, mais j'ai considéré toujours un peu psychanalytiquement que c'était un peu le territoire du père. Donc je ne me suis pas trop aventuré un petit peu, mais maintenant c'est quelque chose que je voudrais faire parce que je trouve qu'il y a effectivement beaucoup de choses passionnantes à faire dans ce domaine. Je le sentais, vous reviendrez pour nous en parler. Je vous invite à signer cet entretien du face à face. On aura le plaisir d'offrir votre signature à un téléspectateur qui nous aura envoyé un mail à cette adresse faf@rtl.be et puis tout le plaisir pour moi de rappeler ce concert à ne pas manquer, ce sera le vendredi 3 décembre à 20h30 au Sport Palace d'Anvers. Profitez-en. Jean-Michel Jarre, au cœur de sa tournée mondiale 2010, passe par la Belgique. Merci à vous d'être venu aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous d'avoir suivi ce face à face.